il existe une option un petit peu cachée dans Elementor qui permet d'épingler n'importe quel élément en un seul clic. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire et quels sont les différents cas d'utilisation. Le premier cas qui est le plus classique, c'est si on veut épingler un en-tête par exemple. Et donc là, imaginons que j'ai créé mon en-tête avec Elementor. Je vais pouvoir venir sélectionner le conteneur, aller dans l'onglet Avancé. Je descends un petit peu, il va falloir se rendre dans l'onglet Effet de mouvement et c'est ici qu'on va avoir l'option donc sticky parce que moi Elementor est en anglais, mais sinon vous ça sera épinglé et du coup là on va pouvoir choisir en haut ou en bas. Donc là si je me mets en haut, et bien juste en ayant fait ce petit clic, vous voyez que maintenant si je commence à scroller, mon en-tête reste épinglé. Ici, on retrouve différentes options. Donc déjà, on peut choisir sur quel appareil on va l'épingler. Est-ce qu'on l'épingle sur tous les appareils ou seulement quelques-uns? Ici, on a l'option Offset. Donc là, en fait, ça va permettre de créer un décalage. Par exemple, si je mets 20 pixels, vous voyez que mon en-tête est épinglé, mais il y a un petit décalage en haut. Donc ça peut être utile dans certains cas, lorsqu'on veut épingler plusieurs éléments. Eh bien, on va pouvoir les superposer. Par exemple, au-dessus, je pourrais avoir une top bar qui prend 50 pixels. Et du coup, là, je mettrai 50 pixels de décalage. Comme ça, j'aurai ma top bar au-dessus qui est épinglée et en dessous mon en-tête avec l'espace ici où il y aurait ma top bar. Mais bon, le plus simple, ça reste de tout créer dans le même conteneur et d'épingler un seul conteneur lorsqu'on veut superposer plusieurs éléments, enfin épingler plusieurs éléments plutôt. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est tout simplement d'épingler comme ça un en-tête. Là, je vais le retirer. Et un deuxième cas d'utilisation, ça peut être d'épingler un appel à l'action au cours d'une page comme ceci. Vous voyez que là, peut-être que je voudrais que mon appel à l'action reste affiché à l'écran pour qu'il soit bien visible. Et donc, j'ai deux options. Encore une fois, hop, dans effet de mouvement, je peux, dans Sticky, cette fois, mettre bottom. Et en fait, mon appel à l'action, si je le mets tout en bas de ma page, eh bien, vous voyez que tout au long de l'article, il sera épinglé comme ceci au milieu. Et c'est seulement lorsqu'on arrive à l'appel à l'action qu'il ne sera plus épinglé. Donc ça permet de le mettre en avant dès le début de l'article et tout au long de l'article si vous le mettez tout en bas. Après, si vous souhaitez faire ça, je conseillerais plutôt de le faire via une pop-up, d'épingler une pop-up par exemple en bas à droite. Comme ça, elle serait tout le temps visible, mais ça peut fonctionner également comme ça. Et vous voyez que ici on a une option rester dans la colonne. Donc là, ça va être utile dans le cas où, bon là j'ai mis une colonne et ici une autre colonne avec une image prise totalement au hasard. C'est pas du tout du marketing caché. Et imaginons que lorsqu'on scrolle du texte là, eh bien je veux que mon image reste visible. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon élément, sur mon image. Je vais aller dans Avancer, Effet de mouvement. Je mets Sticky en haut. Et dans Stay in colonne, du coup, je vais cocher. Et quand je scroll, mon image reste bien visible. Donc là, je peux bien insister sur le fait que j'ai un bon score Trustpilot. Et donc là, on ne voit pas parce que j'ai pas de contenu en dessous. Mais en fait, si je continue de scroller, ça se serait arrêté à la fin de ma colonne ici. Donc ça peut être utile dans le cas où vous avez plusieurs structures comme ceci dans votre page, où vous avez d'un côté du texte et de l'autre une image, mais que le texte est plus grand que l'image, et bien on va pouvoir continuer d'épingler l'image seulement dans la colonne. Je vous affiche une autre vidéo où je vous montre des astuces d'animation avec Elementor Pro que vous ne connaissez sûrement pas actuellement pour directement rendre votre site plus professionnel et unique. Et vous pouvez également débloquer votre accès à la boîte à outils WordPress où je présente mes recommandations d'outils et plugins pour créer un site professionnel sur WordPress. C'est totalement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous.